4 semaines, nous signons comme cela. Donc on est parti de 12 projets. Regardez encore ce 12 projets, qui étaient bien, qui pouvaient être faits, qui pouvaient permettre que l'on avance, qui pouvaient permettre de implémenter. Donc ils ont tourné beaucoup d'images. Ils ont travaillé sur 4-5 cassettes. 5 cassettes, c'est ça. 5 cassettes. Puis il y en a qui ont travaillé sur 3 cassettes, il y en a qui ont travaillé sur 5 cassettes. Donc, en tout cas, l'idée c'était de travailler sur 5 cassettes de roche. Ça. Et après, on reprenne ça. Et à la fin du tournage, de 5 jours de tournage, ils sont rentrés. Et 3 autres qui étaient restés sont partis. Il y a eu 3 qui étaient partis parce qu'on avait que 3 unités de production et les 3 autres sont repartis pour tourner à leur je pouvais donner quelque chose par rapport à ce que je regardais plus à la télé. Et j'avais cette passion-là en moi de devenir un jour cinéaste, mais je ne savais pas comment y arriver, comment y devenir. Malheureusement, je ne suis pas fait, mais j'avais quand même de la passion en moi de pouvoir faire quelque chose un jour. Et quand j'ai entendu parler de la télé, c'est la télé Kintuku, je vis que c'était une occasion pour moi d'essayer, comme on dit toujours dans la vie, il faut oser. Et j'essayais d'écrire parce que j'avais déjà en moi d'autres choses que je voyais déjà avant. Et j'essayais de sélectionner une que j'avais envoyée. Et je pris un projet que j'ai envoyé et par rapport au nombre que la télé demandait. Et la grâce m'a été donnée que mon projet était sélectionné. Et sans que je puisse avoir une connaissance dans tout ce que je devais venir faire, je me suis engagé quand même et j'ai suivi la formation qui est donnée ici. À la fin, il y a quand même un film qui est produit que je ne sais pas jusque-là qu'est-ce que ça va donner par rapport à ceux qui ont un regard professionnel par rapport aux choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est de mettre en... Et pour mon film, qu'est-ce qu'on appelle le mot, je ne maîtrise pas encore le mot que je devais dire d'un jeune qui a une trentaine d'années, un jeune congolais, qui s'appelle Bosawa. En fait, son nom c'est Rambo Bosawa. C'est le nom qu'on l'a donné par rapport à son travail qu'il fait. C'est un gars qui nettoie le véhicule, et pas de véhicule personnel, mais les taxis glissent. Et ce qui m'intéressait plus à ces gars, c'était quoi? Chaque fois que je passais là la nuit, je le voyais toujours en train de laver le véhicule. En fait, je me demandais, c'est un travail qu'il pouvait aussi faire la journée. Mais comment est-ce que lui, il le fait toujours la nuit? Et chaque fois que je passais là, vraiment, il y a quelque chose qui retenait mon attention. Et quand j'ai entendu parler de cet atelier, je vis que j'avais déjà un sujet intéressant avant d'arriver à l'atelier. Et quand le projet était pris, en fait accepté, ce que j'avais fait, c'est quoi? Je cherchais à me familiariser avec les protagonistes, de parler librement. En fait, il était vraiment libre quand il parlait avec moi. Sauf qu'à la fin, il y a un problème qui s'était posé, parce que là où il travaille, là où il a placé là pour faire ses travaux. Et les gars maintenant ne voulaient pas. Ils disaient, vous venez, vous filmez les gens, après ça devient beaucoup de choses, je ne veux pas que le militaire vienne, que le militaire vienne me chercher, qu'il me pose beaucoup de problèmes. À d'autres, je vais juste expliquer que je suis un étudiant, j'apprends quelque chose quelque part, et c'est juste dans le cadre de pratique. Donc je voudrais venir faire la pratique de ce que je suis en train d'apprendre. Je vais demander quelle pratique, la pratique de quoi, parce que ce sont des gens qui traînaient la mécanique quelque part, et maintenant on nous envoie sur le terrain faire la pratique. Et je suis arrivé quand même à gagner leur confiance. Et il y a une autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'était quoi? C'est un milieu où on ne trouve pas de cadres. Ce sont des chauffeurs, des taxibistes. Et j'avais dans ma tête le sentiment de savoir qu'il doit y avoir une ambiance qui règne là. Et c'est ce que je voulais moi. L'ambiance qui règne là où il y a des gens. Parce qu'ici, à Kinshasa, on fait chauffeurs, taximens, receveurs. Il y a une autre manière dont nous le prenons là. On le croit pour les gens qui n'ont pas étudié, pour les gens qui sont... Et, gloire à Dieu, je suis arrivé sur le terrain. Ils étaient libres de parler avec moi, libres de faire ce que je leur demandais. Je ne leur ai pas payé, je n'ai pas payé mon protagoniste, sauf que
c'est quelqu'un qui travaille la nuit. Je prends son temps, je devais quand même lui trouver quelque chose par rapport par rapport à motivation, par rapport à son temps que je devais prendre ces choses. Et il y a eu beaucoup de difficultés, je failli pleurer les jours de tournage parce que bien que j'utilisais l'éclairage public, mais à Kinshasa il n'existait pas à tout moment. Il y avait plus pire, je devais m'arrêter là parce que l'endroit était nul avec le phare, je devais attendre. Le premier jour je suis parti, je fais que des prises. Il n'y avait pas de courant jusque la nuit, on était avec Jano qui m'accompagnait. Mais rentré. Deuxième jour, juste on commençait la première prise, il y avait plus pire. Et je crie que c'était une malédiction qui était derrière. Excusez-moi, que je m'aimerais voir avec vous, pour qu'à la fin vous me disiez qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois encore faire. C'est un peu ça. Moi, je suis curieux de voir parce que j'ai produit un film qui a été fait par un réalisateur du Congo-Brazzaville, qui s'appelle Kaiser, qui est tourné de nuit. Moi, j'aime beaucoup en fait les images de nuit. Pas forcément avec l'éclairage. Regarder encore. Mais nous, aussi, quand tu regardes, finalement, j'arrive pas à ce programme à regarder la télé, je me